À l'âge de 6 mois, comme ça, là, elle m'a élevée. Elle était dans la sorcellerie, bien sûr, mais nous, on ne savait pas. Personne de la famille ne savait. Elle m'a élevée. Petit à petit, j'ai commencé à grandir. Et dans la sorcellerie, elle m'a mise à l'intérieur. Je ne savais pas. Puis à mesure que je grandis, je commence à faire du mal aux gens. Mais je ne sais pas que je suis en train de faire du mal aux gens. Je ne sais pas. Un jour est arrivé. Je me lève le matin, je saute. Elle apparaît devant moi. Elle dit que, ah, Seigneur Jésus-Christ. Elle apparaît devant moi. Elle dit que, c'est quoi? C'est comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Grand-mère, il y a quoi? Je commence à parler, parle. Elle n'est pas avec moi. Elle me dit que tu es à des temps. Donc, tu fais quoi? J'étais déjà mise à l'intérieur. Tu montes ou tu descends, mais si tu pars où? J'ai déjà dit, ah, Seigneur Jésus. Je dis que, grand-mère, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai fait quoi? Pourquoi tu fais ça? Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe l'heure à laquelle vous tombez dans cette vidéo, si c'est votre première fois, et même si c'est pas votre première fois de tomber dans notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la conjugation pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Comme d'habitude, toujours au rendez-vous dans l'émission de My Georgie. Alors, aujourd'hui j'ai une jolie demoiselle qui est venue conter son histoire. Je vous assure, c'est que vous allez suivre dans cette vidéo aussi, c'est quelque chose qui va vous sensibiliser et qui va vous éduquer. Salut. Salut. Tu t'appelles comment? Fernanda. Comment? Fernanda. D'accord, ok. Fernanda, tu dois parler à haute voix. Tu vois un peu comment je parle haute voix là, non? Oui. Voilà. Ok. Tu as quel âge? 25 ans. Ok. Fernanda a 25 ans. Tu es venu dans l'émission de My Georgie parce que tu veux vraiment t'exprimer. Alors, c'est quoi ton problème? Le problème, c'est mon enfance. Ton enfance, à quoi? Comment j'ai vécu mon enfance jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu certains problèmes avec ma grand-mère et tout, jusqu'à je suis entrée dans la sorcellerie sans le savoir. C'est comment? Mais là où tu es la sorcellerie? Oui. Mais je ne savais pas. Je n'ai même pas vu ça venir. Attends, donc tu es dans la sorcellerie? Oui, mais je ne savais pas. J'étais encore tout petit. Donc tu as initié dès ton bas âge? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Pour cette première édition, il y a un abonné qui sort depuis les États-Unis. Ça fait depuis une semaine qu'il est venu au Cameroun. Et il vient pourquoi? Pour se marier. Et pour se marier, il faut qu'il soit sûr de l'accompagnant, la femme avec qui il est en fait. Et là maintenant, pour se rassurer, il nous a contacté. Il nous a déboursé une énorme somme d'argent pour que nous puissions mener cette mission. Le but est quoi? Le truc, c'est qu'il doute de sa femme. Elle n'a pas trompé, elle n'a rien fait, rassurer sincèrement de cette femme. Il a décidé de nous appeler pour qu'on puisse enquêter. Est-ce que je suis ta copine? Je suis pas ta copine. Tu es pas ma copine. Tu es sûr de toi? Tu vois ça? Je t'ai dragué. Tu as accepté. On a fait plusieurs rendez-vous ensemble. Vrai ou faux? Ça a été filmé. Tout ce qu'on faisait, tout ce qu'il est au courant. Parce que quoi, tout ce qu'on. Chaque fois qu'on se voyait même le téléphone, même les conversations, il était au courant de tout. Oui. Oh oh. Vas-y, raconte-nous. Donc, quand j'étais petite, ma grand-mère est venue me prendre chez ma mère à l'âge de 6 mois, comme ça. Elle m'a élevée. Elle était dans la sorcellerie, bien sûr, mais nous, on ne savait pas. Personne de la famille ne savait. Elle m'a élevée. Petit à petit, j'ai commencé à grandir. Et dans la sorcellerie, elle m'a mise à l'intérieur. Je ne savais pas. Puis à mesure que je grandis, je commence à faire du mal aux gens. Mais je ne sais pas que je suis en train de faire du mal aux gens. Je ne sais pas. Un jour est arrivé, on a fait une réunion de famille. Mon frère, comme il a évolué, il était le seul dans la famille qui a évolué, tout ça. Il a fait une réunion de famille pour qu'on s'asseye, qu'on puisse fêter quand même la nouvelle. Ma grand-mère était là. Dès qu'on arrive, on fête bien, ça se passe bien. Après, mon frère a des malaises. Il tombe subitement, sans, il n'était pas malade, rien du tout. Il tombe, on lui touche, ce n'est plus bon. Il est à mort. Je me tourne, je regarde ma grand-mère. Elle me regarde, elle ne dit rien. Il fait que lui regarder, elle me regarde. Tout le monde est paniqué, on ne fait que lui toucher, tout ça.
Moi, j'étais seulement là, je le regardais. Elle me regarde. Après, elle me dit, elle m'amène dans un coin. Elle me dit que ne dis rien. Comme moi, j'étais aussi naïf, je ne dis rien. Je reste, je regarde, tout le monde pleure, on pleure. Ma grand-mère là, elle connaît ce qui s'est passé. Tout. C'est un peu ça quoi. Maintenant, Vas-y. maintenant quand j'ai grandi, dans la secte qu'elle m'a mise à l'intérieur, on me demandait déjà certaines choses. Et comme quoi par exemple? On me demandait le sang et moi je ne savais pas. C'est quand je comprends tout ça, je veux maintenant interpeller ma grand-mère pour lui demander. Elle me fait genre, la nuit quand je n'arrive pas à dormir, c'est comme si on me poursuivait dans le rêve. Je ne comprends pas. Le matin quand je veux parler à ma grand-mère, elle fait comme si elle veut m'éviter. Elle veut m'éviter. Je ne comprends pas. Un jour arrivé où elle était seulement trop vieille ou bien dans la sorcellerie, on l'a seulement vendue ou je ne sais pas. Elle est décidée. Moi, c'est... Donc un jour comme ça, tout à coup elle est décédée. Oui. Ça n'a aucune maladie. Ça n'a aucune maladie, rien. Elle est seulement tombée quand c'était bon. Après, je pensais que tout était fini. Comme elle est morte là, je n'aurais plus aucun problème. C'est là où maintenant le vrai problème commence. C'est là où on me demande que comme ta grand-mère n'est plus là, tu lui remplaces. Et qui? Je lui remplace comment? Donc tout ce qu'elle faisait, c'est maintenant moi qui dois le faire. C'est maintenant moi qui dois le faire. Donc je dois tuer les gens. Je dois tout ça même pourquoi? Parce que je ne veux pas que les membres de ma famille réussissent. Personne dans ma famille ne doit réussir. Je vois. Actuellement, quand tu racontes là, bon, dis-moi un peu, tu te sens comment? Je me sens mal à l'aise. Je suis dévastée. Donc, là aussi, je sais plus quoi faire. C'est pour ça que je suis venue vers vous parce que je regardais certaines de vos émissions. C'est ça qui m'a poussé à venir vers vous pour avoir des idées. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment m'aider. Comme vous savez les gars, actuellement il y a tellement de mauvaises choses dehors, surtout plus dans les sectes. Les gars se cachent plus. Je fais que ressentir mauvaise énergie là, vous voyez, donc quand je reste comme ça, et sans maintenant, je me suis un peu focalisé, je me suis un peu concentré. Je pensais que c'est un peu cette fidélité qu'on voulait faire, que quand je l'ai vue, elle était là avec le mari de la France, je me suis imaginé que bon, elle venait juste parce qu'elle voulait tester son petit ami, un peu comme ça, bon. À ma grande surprise, elle me parle plutôt de toute une autre histoire, et ça a en train de m'intriguer. Et comme vous savez, nous sommes au 21e siècle, et les sorciers ne se cachent plus. Les gars n'ont plus peur d'exposer les wish. Donc avant, par exemple, quand ils faisaient des trucs comme ça, ils avaient l'habitude de nous faire comprendre que non, ça doit être secret. Ça doit être que... Je vous vois un peu. Mais ici, maintenant, nous sommes à une ère où les gars n'ont plus peur de ce qu'on va penser d'eux, de qui ils sont, de ce qu'ils sont en train de faire. Bon. Et bon, si tu es venu aujourd'hui, c'est parce que tu veux qu'on t'aide à rompre le lien avec ces personnes-là. Oui. C'est ça. Ok, beaucoup de personnes nous contactent pour cela. Donc ta vie bascule et puis tu veux pas. Donc aujourd'hui, tu n'as jamais vendu personne. Non, je n'ai jamais essayé, mais jusqu'à là, on ne fait que me déranger. Chaque nuit que je dors, je ne dors pas bien. Je n'arrive pas à tu ne dors pas bien. Ok. Chaque nuit, tu ne dors pas bien. Ok, je comprends. Bon, chaque nuit, elle ne dort pas bien. Elle traverse des moments vraiment, je ne sais pas comment expliquer cela. Et dis-moi un peu sincèrement, tu as un petit ami. Oui, j'avais, mais je ne sais pas pourquoi. Les problèmes, quand il y a toujours les problèmes, je ne sais pas. Ou c'est toujours à cause de ma grand-mère, je ne sais pas. Je ne sais pas. La relation ne dure jamais. Ta relation ne dure jamais. Ne dure jamais. Au total, depuis que tu as eu plus de 10 gars. Non, j'ai juste plus de 5. 5. Oui. Et ces 5 là, ça s'est passé comment? Quand un bon matin, il peut arriver, il dit que je ne veux plus de cette relation. Je lui demande même que pourquoi. Il ne veut même pas m'expliquer. Il veut rien. Il ne veut pas t'expliquer. Il me dit que peut-être c'est la malchance qui me souvient, c'est la force de ma grand-mère, tout ça. Ah ouais, je vois. Et maintenant, moi, je pose, sur le plan scolaire, ça s'est passé comment? Tu étais excellente à l'école? Non, même pas un peu. Donc, à l'école, tu n'excellais pas? Je faisais tout, jusqu'à là.
Moi, je me suis dit que j'étais seulement maudite. Et maintenant, dis-moi un peu, dans la secte qu'on t'a mise là, vous savez que tu as assisté aux réunions? Et j'ai assisté une fois. Et, bah, tu as assisté une seule fois, comment? Donc, depuis, tu as constaté que tu étais à l'intérieur à quel âge? À partir de 13 ans comme ça, 13 ans, oui, 13 ans, 14 ans. Ok, tu veux nous faire comprendre que depuis à l'âge de 13 ans, vous savez qu'actuellement ça fait déjà, ça veut calculer, tes 13 ans à, tu as 25 ans non? Oui. Tu avais calculé 25 plus 7, ça va faire combien? Un cameraman. Tu vas à l'école, hein? Ok, donc ça fait 12 ans que tu es dedans, que tu as constaté que tu es dedans. Et depuis 12 ans que tu es dedans, tu veux nous faire comprendre que tu as assisté ça une seule fois. Oui. Et maintenant, attends un peu. Bon, dis-nous un truc, tu sais que tu es dans quelque chose, tu as assisté une seule fois. Et depuis ce temps, ils font que tu es menacé. Et tu as de l'argent, tu donnes de l'argent. Ah, au début, moi, on parlait de l'argent. Et comme moi aussi, j'aimais trop l'argent, ma grand-mère m'a aussi habituée avec trop l'argent. Donc, tu étais dans une famille gâtée, on te donne de l'argent comme tu voulais. C'est aussi ça. Donc ça veut dire que où tu es ici actuellement, si tu as vu même vu plus de 20 millions devant toi. Oui, j'ai vu. Je pouvais même pas voir ça entre les mains, mais il fallait vendre la vie de quelqu'un et j'étais pas trop intéressée. Donc il fallait vendre une personne pour avoir 20 millions. Oui. Ici, c'est pas le niveau de tous les Sassaïs, les gars qui vont se dire qu'ils sont forts. Mais ici, c'est le niveau de ceux qui sont plus puissants. Ça veut dire qu'elle a été initiée dès son jeune âge par sa grand-mère, parce que sa grand-mère était dans un truc. Donc ça veut dire que ta propre mère n'était... Et ta mère, est-ce qu'elle est dedans? Non, elle n'est pas dedans, personne n'est au courant. Donc personne n'est au courant. Mais c'est quand même bizarre, vous voyez. Et donc, sa grand-mère était dans quelque chose, sa propre fille n'était pas au courant. Elle envoie son propre enfant, donc son propre enfant chez sa mère, et arrivé maintenant sa propre mère initiée maintenant sa propre fille dans quelque chose de sale. Et aujourd'hui, elle a eu son gros cœur à deux mains de pouvoir venir face à la caméra s'exprimer. Et vraiment, et vous, comme je vous ai dit là au début, il y a des sectes qui se cachent plus. Des gens n'ont plus peur. Parce qu'avant comme ça, avant même d'arriver ici, même de passer même dans l'émission, de rencontrer un prophète, un pasteur, on t'avait à frapper avec les tonnerres, les ceci, cela. Mais elle est arrivée seule. Parce que les gars n'ont plus peur. Ils disent qu'allez là-bas, vous allez voir, nous on venons au-dessus de vous. Oh, parce que le niveau de foi de certaines personnes ont baissé. Avant, les gens avaient quand même de la foi, avaient la crainte en Christ. Donc, on va essayer. Tu sais, ça là maintenant, récemment, j'ai beaucoup coupé les liens avec beaucoup de personnes. Et je vais vraiment prier pour toi pour que ça puisse marcher. Et je suis sûr que ça va marcher. Et je suis sûr. Et quand ça va finir là, on va directement aller à l'église. Tu vas rencontrer mon prophète. Mon prophète va prier pour toi. Il va prier pour toi et toute ta famille. Il va rompre ses liens. Donc peu importe ce que tu traverses, ce que tu vis, sache que Jésus t'aime. Sache que tu es un enfant béni. Jésus t'aime. Peu importe ce que tu as eu à traverser. Tu as dit que sur le plan scolaire, ça n'a pas marché. Et sur le plan relationnel, ça va marcher. Dans tes activités, ça ne marchait pas. Donc, elle a refusé d'assumer les conditions. On a détruit sa vie dans tous les autres cas, afin que tout ce qu'elle fait, ça ne réussisse pas. Et nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là maintenant pour développer tout. Alors, la team Georgie, je pense que j'ai plus trop besoin de réfléchir sur cette histoire, puisqu'elle a beaucoup parlé. Bon, tu vas arrêter le micro et tu vas parler, tu vas expliquer ce qui se passe. Donc, moi, je vais aller me mettre dans les conditions de prière et revenir vers toi. Donc, non, tu relates dans les détails encore. Tu as ancré à ça. Tu relates ce qui s'est passé. Le jour où on t'a allé te présenter là-bas, tu nous expliques comment ça s'est passé. Explique à tous les abonnés qui te suivent ici. Le jour où on t'a allé te présenter, tu es allé à la réunion de ces sectes, tu expliques ce que tu as vu, ce qu'on t'a dit, ce que tu as vu là-bas. Explique-les pour qu'ils puissent comprendre, c'est pour éduquer la société. Donc, dès que tu vas trouver le micro, on va maintenant prier pour un peu le bien là avec toi. Tu es d'accord? En parlant maintenant, le micro d'être comme ça pour que ça puisse trop vous taper. D'accord, merci. J'ai pas peur. Ok. Donc, il est parti pour prier pour moi. Par derrière, je vais rester pour vous raconter ce qui s'est passé. Je vais encore vous raconter, puisque je vous ai raconté avec lui. Bon, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais tout petit, si vous comprenez bien, quand j'étais tout petit, ma mère m'a laissé chez ma grand-mère. Elle est partie. Je ne sais pas où. Par derrière, maintenant, je vivais avec ma grand-mère. Ma grand-mère prenait soin de moi, tout ça. Mais il y a eu un défaut, elle était dans la secte. Et je ne connaissais pas qu'elle était dans la secte. Elle m'a initiée aussi dans cette secte. Et je ne savais pas qu'elle m'a mise à l'intérieur. Puis à mesure que je faisais que grandir,
je faisais du mal aux gens. Je ne connaissais pas que je faisais du mal à certaines personnes, sans le savoir. Au fur et à mesure que je faisais du mal à cette personne, moi, je me demandais parfois que ce que je fais là, c'est bien. Après, je dis que je suis un enfant, je ne sais rien. Ouais, c'est ma grand-mère qui connaît. Si elle m'envoie, si je dois faire telle chose et telle chose et telle chose. Ok, je suis ses commissions. Mais quand on avait un grand frère, mon grand frère, bon, lui, il a évolué. Il a eu tous les diplômes, tout ça, le travail. Il nous a appelé en fait toute la famille. Pourquoi on essaye de fêter sa réussite, quoi. Je suis arrivée avec ma grand-mère, tout le monde était déjà là. J'étais même surpris de voir ma mère, mais ça ne faisait rien. J'étais quand même avec ma grand-mère. Je pensais qu'elle m'avait bien élevée. Arrivé à la réunion, tout le monde était assis, tout ça. On fêtait bien, on se disait tout. Mais mon grand frère a eu un malaise. Il est tombé. Tout le monde s'est précipité autour de lui. Moi, je me suis mise sur pied, je me suis tournée. Je regardais ma grand-mère. Ma grand-mère me regarde. Parce qu'elle était la seule qui était assise. Personne ne s'est levé. Tout le monde s'est levé, pardon. Elle était la seule qui était assise. Je lui regarde, elle me regarde. Ce qui est marrant, c'est que je lui regarde, elle me regarde, mais elle ne se lève pas. Elle ne se lève, elle est toujours assise. Tout le monde pleure, on commence à pleurer, on dit qu'appeler l'ambulance, tout ça, il était déjà mort sur place. Après, ma grand-mère me tire, elle m'amène par derrière. Elle me parle, elle me dit que je fais comme si je n'ai rien vu. Moi aussi, je me dis que je n'ai rien vu, je connais d'abord quoi. Après, c'est un jour, je lui surprends en train de faire certaines choses. Je me dis que mais elle est en train de faire quoi comme ça. Comme moi j'étais trop curieuse, j'ai aussi pris mon attention, je me suis placée, j'ai bien regardé ce qu'elle était en train de faire. Elle était en train de faire certaines choses, je me dis que mais c'est quoi comme ça. Comme j'avais aussi j'ai commencé à penser, chaque jour je pensais, je réfléchis que mais ma grand-mère fait quoi comme ça. Qu'est-ce qui se passe que chaque nuit, à 1 heure, 2 heures, pendant que les gens dorment, elle ne dort pas. Elle est éveillée, elle est debout en train de faire les incantations que je ne comprends pas. Je dis que c'est un jour que j'apprends, ou je ne sais pas, ou c'est dans mon rêve. Elle apparaît. Elle me dit que, même si je fais comment, je suis déjà dedans. Je suis dedans comment? Elle parle de quoi? Je suis saute, je me lève. Le matin, elle me regarde bizarrement. Je me suis dit que elle a mal dormi, elle s'est mal réveillée le matin, elle me regarde bizarrement. Je dis que je reste, on passe la journée, elle ne me parle pas, même un mois, elle ne me dit pas. Comme il y avait à manger, le soir encore, je n'ai pas dormi. Dès que je dors, je me réveille. Dès que je dors, en fait, la nuit, elle revient encore. La nuit, elle revient encore. Elle me dit que hier, je t'ai parlé, tu as fait comme si tu n'as pas compris. Je dis que je n'ai pas compris comment. Tu veux dire quoi par là? Dans le rêve. Dans le rêve. Je me lève le matin, je saute. Elle apparaît devant moi. Je dis que, Seigneur Jésus-Christ. Elle apparaît devant moi. Je dis que c'est quoi? C'est comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Grand-mère, il y a quoi? Je commence à parler. Elle n'est pas avec moi. Elle me dit que tu es à dedans. Donc tu fais quoi? Je t'ai déjà mise à l'intérieur. Tu montes ou tu descends, même si tu pars où? J'ai déjà dit je dis que grand-mère, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai fait quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, ma grand-mère? Elle me dit que tu ne vas rien me dire, je t'ai déjà mise dedans. Un jour maintenant, on part à la réunion. Je dis que ok. Elle me dit que viens, on part. Je ne voulais pas partir. Elle me dit que tu vas sauf que partir. On va sauf que partir. Je ne te demande pas. Mais je te dis, on va partir. Comme c'est ma grand-mère, je vis avec elle. Je n'ai pas le droit d'aller chez ma mère. Je me suis habillée, nous sommes partis. Arrivé là-bas, je vois les gens, ils sont assis. Tout le monde. Les gens ont porté les noirs.
l'eau rouge. Je vois où c'était le sang, le sel, tout ça. Je demande que, mais grand-mère, nous sommes où ici? Tu as dit que tu partais à la Réunion. Elle nous dit que nous sommes à la Réunion. Elle dit que nous sommes à la Réunion. Comment? Nous sommes à la Réunion. Comment, grand-mère? Elle dit que nous sommes à la Réunion. Ferme ta bouche. Je suis assise. Elle dit que grand-mère, depuis là, on n'a pas encore fini la Réunion. On rentre. Elle dit que on attend le chef. Elle dit que on attend le quel chef? Elle dit que le chef de la Réunion. Elle dit, oh. Je suis assise. J'avais mon petit téléphone à main. Je jouais moi mon jeu. J'attendais aussi le chef. Donc elle parlait. On attend le chef. Attendons le chef ensemble. On attend. Après je vois un grand-père arriver. Habillé en rouge. De la tête jusqu'aux pieds. Rouge. Je reste, je regarde. J'observe. Il marche. Avec son bâton à main. Il marche. Dès qu'il s'assoit, il se lève. Je suis assise. Ma grand-mère dit que lève-toi. Il me lève aussi, il me met debout. Il commence à parler. Vous êtes là? Il posait la question à ma grand-mère. Tu l'as amené? Ma grand-mère dit que oui, je l'ai amené. Elle connaît déjà ce qu'elle doit faire. Ma grand-mère dit que, mais si elle ne connaît pas, je vais l'expliquer. Elle va le faire. Moi, je suis assise. Je suis seulement en train de les regarder. Elle veut faire quoi? Dans ma tête, je suis en train de me demander que la grand-mère m'a amené où? Je ne peux même pas fuir. Mais si je fuis, elle va me poursuivre. Donc je vais faire comment là où je suis placée. Et c'est ma compliqué. Eux finissent la réunion, on rentre. On arrive à la maison. Ma grand-mère me demande que elle veut. À minuit, je dois apporter le sang. Elle demande que quoi? Le sang de qui? Le sang de quoi? C'est quel sang? Elle demande que je dois apporter le sang. Oh, je dois apporter le sang, qu'elle doit trouver le sang où? Je dois trouver le sang où? Elle me dit que je fais n'importe comment, je dois apporter le sang. Bon, j'ai décidé donc de fuir la maison. De fuir. Aller chez mon oncle. Je suis arrivée même là-bas. Dès que j'arrive, je dors la nuit, elle arrive. Elle me dit que même si j'ai fui, elle va toujours me retrouver. Tant que je lui donne pas ce qu'elle m'a demandé. Oh, je vais faire comment? Je vais faire comment? Dites-moi, je vais faire comment? J'ai essayé de fuir, jusqu'à là, elle me poursuit toujours. Ok. Je suis en train de sentir la tentation là où tu es là. Je ressens que on est en train de contre-attaquer. Là où tu es là, ta vie, si on ne fait rien d'ici quelques minutes, tu vas tomber, tu vas mourir. Pas parce que je suis incapable, mais parce que le pacte que ta grand-mère avait scellé là-bas te concernant, elle a donné ton âme à ces gens-là. Mais comme on dit, qu'un être humain, qu'un esprit ne tient l'âme de l'autre, car tout ça appartient à Dieu. Aussi vrai que c'est le Seigneur qui nous a tous créés. Même ces gens-là, c'est le Seigneur qui nous a créés. Même ces personnes qui sont mauvaises, plus profondément, même le diable, c'est avoir un ange, avoir une démon, c'est qu'il est Dieu. Tout ça, c'est le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a un être au-dessus de tout ça. C'est aussi vrai qu'il y a un être au-dessus de tout ça. Nous allons prier. Ça va résoudre ton problème. Nous allons prier, nous allons rompre ceci. Et je pense que là où tu es là, parce que ce que je suis en train de voir du côté, ils sont en train de voir te frapper. Le grand maître en question, ce que tu as à côté là, tu vas donner ta main. On va prier ensemble. Dans la prière, je vais demander au Seigneur de te à me sang de Jésus-Christ. Seigneur, voici ta fille qui est venue à nous. Voici ta fille qui est venue à nous parce qu'elle reconnaît ses péchés. Elle veut sa liberté. Beaucoup sont entrés inconsciemment dans une secte ou dans une confrérie. Elle veut sortir dans cela. Elle veut sa liberté. Aussi vrai que Jésus-Christ est ton fils. Nous rompons ce lien de Dieu au nom de ton fils Jésus-Christ. Que ces personnes qui pensent la détenir, que se détrompent d'un moment. Au nom de ton fils Jésus-Christ. J'invoque l'Esprit Saint ici présentement. Détruis tout.
J'invoque l'Esprit Saint ici présentement. Détruire tout ceci. Que ce que tu fais pour elle, ce soit sa guérison, que ce soit un témoignage. Voilà, maintenant. Que ce soit un témoignage pour les nations à venir. Que ce soit un témoignage pour les nations à venir. Que tout ce que tu fais soit pour notre bien. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je brise ce lien dès maintenant. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je pense que c'est ok. Mais je pense que ils vont pas pouvoir te toucher. Mais nous allons aller à l'église afin que le prophète puisse prier pour toi. Afin que le prophète puisse te guérir. Il va prier pour toi. Il va te suivre. Et tu vas voir. Plus aucune attaque ne va te toucher. Peu importe ce qu'ils vont faire, ça va te toucher. Tu es un enfant béni. Tu es une bonne personne. Et tu mérites sincèrement le meilleur. Vous savez, elle n'a rien demandé de tout ça. C'était tout un petit bébé qu'elle a mis dans quelque chose qu'elle s'en rendait. Elle ne savait pas. Et à ses 13 ans, elle était consciente de cela. Elle a vu l'enfer depuis. À l'école, ça ne l'a pas donné. Dans ses relations, ça ne l'a pas donné. On va t'épouser. On va t'épouser. Et l'homme qui va t'épouser, tous les hommes qui t'ont rejeté, eux-mêmes aussi, ils n'ont pas eu la foi. On va t'épouser. Tu me suis, non? Monsieur. Voilà. Ta vie va décoller, peu importe tes affaires, tes activités, rien ne serait néant. Tu me suis? Ce qui te sauve, c'est la foi. Les gens sont mauvais ici dehors. Donc ce qui va te sauver, c'est ta foi. Donc peu importe. La team Georgie, vous savez, peu importe ce que nous vivons ici dehors, il faut mettre les organes sur Dieu. Ne mets pas ta confiance à l'homme, car l'homme peut te décevoir. Mais mets plutôt ta confiance en Dieu, car lui, ton Dieu ne peut jamais te décevoir. Il n'y a rien à dire. Ton Dieu ne te décevra jamais. Mais l'homme, par contre, te décevra. Regarde par exemple un truc. Je vais vous montrer un truc. Regardez, carrément, tout un peu. On fume un peu cet immeuble-là. Voilà. Vous voyez par exemple cet immeuble qui est grandiose. On va se dire par exemple que est-ce que c'est n'importe qui possède ça? Non. Chacun a sa richesse. Maintenant, cameraman, tu vas voir par exemple, je prends un simple exemple où vous allez voir cet immeuble. Vous allez voir que derrière moi, ce n'est pas un immeuble. Ce n'est pas un immeuble. C'est peut-être un duplex. Vous allez voir que chacun a son succès. Chacun vient dans cette vie pour un but. Et quand tu viens dans ce monde et tu pars sans avoir exercé ton but, sans avoir trouvé le pourquoi tu es venu dans ce monde, le plus important, ne cherchez pas faveur aux yeux des hommes, mais cherchez faveur aux yeux de Dieu. Parce que ça ne sert à rien d'être apprécié par tous les hommes du ciel et de la terre et mourir et que tu meurs sans que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Les gars, mes frères, mes soeurs, ayez pitié de vous-même. Le jour où tu auras la crainte de Dieu, tu seras intelligent. Parce que il est écrit dans la Bible, le début de la sagesse, c'est quand tu as la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Et c'est une réalité. Et je souhaite vraiment que beaucoup de ceux qui suivent nos émissions puissent vraiment être édifiés par cette vidéo. Elle a été vraiment petite. Et aujourd'hui, vraiment, elle a eu à commettre beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, on souhaite sincèrement que vraiment sa vie se relève et tout se restaure. Et tout va se restaurer au nom de Jésus. Que tu as compris. Ok, comme je t'ai dit, on va aller à l'église, on va rencontrer notre prophète. Et je vais te mettre directement à l'église avec lui. Aujourd'hui, avant de partir, on va prier pour toi. Il ne sait pas ce qu'il va commander, mais moi je vois que la maison de ta grand-mère là, tu dois plus partir là-bas. Tu dois plus vivre là-bas, tu dois vivre ailleurs. Même s'il faut quoi. Je ne sais pas. Ta mère est de quel côté actuellement? Elle est à Yaoundé. Yaoundé. Et pourquoi elle t'a laissé chez ta grand-mère? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, on va essayer d'entrer à côté avec ta mère pour que vraiment elle doit prendre ses responsabilités. Elle doit. C'est vrai que tu es majeur, tu es grande, mais ta mère, je ne sais pas vraiment si elle connaissait ça ou pas. Même s'il faut que nous on voyage pour aller à Yaoundé, on va vraiment le faire parce que vraiment, cette jeune femme que vous voyez ici, elle n'a rien demandé tout ça. Même s'il faut que je voyage pour aller à Yaoundé pour régler son cas, on va partir. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des soucis, des problèmes, contactez-nous au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. On va essayer de voir comment on peut vous aider. Cameraman, coupez. Tu vis en Europe, au Canada ou aux États-Unis, mais ton cœur est resté au pays? Ne laisse plus la distance décider pour toi. Rejoins True Love, le groupe sérieux pour une vraie relation. Peu importe ton âge, l'amour n'a pas d'âge.
Bienvenue à la résidence AF237. La résidence AF237, située à Yaoundé, précisément à Kouaban, après l'école Saint-Christophe, vous propose des appartements meublés, studios, chambres meublées, ainsi que un grand espace pour vos véhicules, gardien présent 24/24, forage 100% traité, jamais de coupure d'électricité, car nous disposons des panneaux solaires. La résidence AF237 vous offre un confort inoubliable. Chez nous, votre confort, c'est notre priorité. Alors, contactez le numéro qui s'affiche en bas d'écran.